Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue sur votre chaîne Congo Patriotic Awareness, la chaîne du réveil patriotique de Congolais. Aujourd'hui, nous vous livrons un dossier explosif. Une rencontre discrète mais décisive s'est tenue à Davos en janvier 2025 entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et un homme peu connu du grand public, l'expert israélo-américain en renseignement, Mordechai Kahana, surnommé Moti. Cette rencontre, documentée dans un rapport confidentiel, pourrait bien avoir changé à jamais les relations entre la RDC et le Rwanda. Pour commenter ce dossier, je suis accompagné de deux analystes chevronnés, Wilonja et Kalonji. Entrons dans les faits. Mordechai Kahana, alias Moti, expert en renseignement, remet discrètement une clé USB au président Tshisekedi en lui glissant à l'oreille « Ils veulent tous votre mort ». Dans la clé USB, un rapport du général rwandais Simplice Nyarwanda, daté de 2014, affirme que 25 000 soldats et 354 officiers rwandais ont été infiltrés dans les FARDC et la PNC entre 2004 et 2014. Le Rwanda a également infiltré la classe politique congolaise, recrutant des agents pour défendre ses intérêts à Kinshasa. Le 7 juillet 2013, Joseph Kabila, qualifié de mercenaire tutsi rwandais, signe 3 ordonnances de mise en retraite de 37 généraux et 445 officiers supérieurs congolais pour faire place aux officiers rwandais, qui sont ensuite nommés aux postes stratégiques. À Davos, le président Tshisekedi est alerté pour la première fois d'un complot interne mêlant des militaires congolais et étrangers. Selon Reuters, Kahana a aussi remis une liste de comploteurs, dont le général Ntumba. Les services américains confirment la menace lors d'un séjour de Tshisekedi en Allemagne. De nombreux militaires congolais ont ignoré les signaux de l'occupation. Désormais, ils sont rattrapés par la réalité. La souveraineté nationale est en danger. Une épuration systématique de l'armée nationale a été menée. L'exécution du plan Ruberwa vise à remplacer progressivement les officiers ex-FAZ par des Kadogos rwandais plus jeunes. Des opérations conjointes entre les armées rwandaises et congolaises, sous prétexte de lutter contre les FDLR, ont permis l'introduction de bataillons rwandais sur le sol congolais, consolidés plus tard par les opérations de mixage. Le rapport de Nyarwanda, en 2014 à Kabarebe et Kagame, détaille l'infiltration. Joseph Kabila a facilité le processus avec des mises à la retraite d'officiers formés à l'étranger. Le Tutsi Power a profité de chaque année pour peaufiner sa stratégie. Aujourd'hui, les officiers rwandais contrôlent toutes les bases stratégiques en RDC. Même en retraite, les officiers congolais restent menacés, car ils représentent une menace potentielle pour le régime d'occupation. Leur salut passe par la résistance nationale aux côtés du peuple congolais. Les institutions congolaises ont été capturées sur tous les plans, judiciaire, avec une justice malade sous influence rwandaise, politique, avec la création du FCC, qualifié de Front contre le Congo, diplomatie, à travers des contrats léonins, avec la Russie et la Chine, finance, avec la captation des ressources de l'État, sécurité, où l'armée congolaise a été remplacée par celle du Rwanda, et liberté, avec une presse muselée et un climat de peur imposé. Wilonja Kalonji, que révèle selon vous cette rencontre entre Tshisekedi et Moti Kahana à Davos? Cette rencontre marque un tournant. Pour la première fois, un chef d'État congolais reçoit des preuves tangibles d'un plan d'occupation structuré. La phrase « Ils veulent tous votre mort » est un choc stratégique. Elle désigne l'ennemi de l'intérieur. Oui, et ce qui est effrayant, c'est l'ampleur. 25 000 soldats, 354 officiers et toute une classe politique sous influence. Ce n'est pas de la fiction, c'est une invasion silencieuse, méthodique, à travers les institutions.
Le rapport parle du rôle de Joseph Kabila dans ce processus. Est-ce une trahison? C'est plus qu'une trahison, c'est une reddition programmée. Kabila a démantelé l'armée nationale pour installer une force étrangère. Les ordonnances de 2013 sont un acte de sabotage national. Exactement. Ce n'était pas juste une politique de sécurité, mais une stratégie de substitution de l'État. Certains officiers congolais ont été mis à la retraite, mais sont encore menacés. Pourquoi les garder dans le viseur? Parce qu'ils représentent une mémoire, un savoir-faire, une capacité de résistance. Les forces d'occupation veulent éradiquer toute possibilité de réveil militaire. Et c'est pour ça que le message de ce rapport est clair. Les anciens officiers doivent revenir au peuple. Il n'y a plus de neutralité possible. Le plan Rouberois, la stratégie du Tutsi Power, est-il encore en cours aujourd'hui? Absolument. Ce plan s'actualise en silence, sous couvert de coopération. C'est une stratégie de long terme basée sur la manipulation générationnelle. Ils n'ont pas besoin de chars. Ils ont l'appareil d'État. Et pendant que nous parlons élection, ils parlent domination. Que doit faire le peuple congolais à présent? S'informer, résister, dénoncer, et surtout, ne plus faire confiance aux traîtres. La solution n'est pas dans les urnes corrompues, mais dans une prise de conscience collective. Le salut du Congo viendra de la vérité et de l'unité. Chers téléspectateurs, ce rapport, cette rencontre, ces faits ne sont pas des éléments d'archives. Ils sont la réalité d'aujourd'hui. Le Congo est à la croisée des chemins. Merci à nos analystes Wilonja et Kalonji. Restez connectés à Congo Patriotic Awareness pour la vérité, rien que la vérité. Que vive la République démocratique du Congo, libre et souveraine. Malgré les chaînes, malgré la pluie, tu te relèves encore, tu restes en vie. Un mot toujours combattu, mais toujours debout. Sous les balles, sous les coups, ta lumière brille malgré tout. Un mot toujours combattu, mais jamais vaincu. Le Congo avance, l'ennemi méconnu. Debout comme un roi, fier comme un cri. Congo, mon pays, tu vis, tu suis.